Salut les gars, ça va? Rebonjour. Donc comme promis ce soir, on va tester une recette au Jack Daniels. Alors, look, you look with me? 81, 1981, 1981. Voilà. Ok, pour ce faire, on va utiliser du poulet, regardez. Ça, c'est du vrai poulet de ferme. Donc, ça, c'est du poulet fermier. Il est jaune, il n'est pas blanc. Hein. Regardez, il est nervuré. Et ça, c'est du poulet. C'est pas du. Regardez, tout beau, il est tout joli. Hop, il reste même un peu de sang ici. Voilà, on enlève. Regardez, il est tout bien. Regardez. Et ça, c'est de la vraie volaille. C'est pas blanc. Du parmesan, de l'ail, un œuf dur. Merci, ma petite chérie, pour m'avoir rappelé. Du poivre, de la moutarde. On n'a pas de pâte d'anchois, donc on va utiliser de la sauce d'anchois. La pâte d'anchois, pas facile à trouver à cette période. Un jaune d'œuf et de l'huile d'olive. Alors, on va commencer. Donc, la base de la César salade. Ah, excusez-moi. Alors, ici, j'ai pris de la salade de l'iceberg avec de la roquette. Mais la vraie César salade, la César salade, se fait avec de la romaine. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de romaine. C'est très difficile d'en avoir pour l'instant à cause du confinement. Donc, on va commencer par griller sa volaille. On attend que ce soit bien chaud. Je vais mettre un tout petit peu d'huile, regardez. Un tout petit peu. Tac, mais vraiment léger, hein. Je prends ma volaille et voilà, et je vais la marquer. Regardez. Voilà. Hop, comme ça. Alors, après, je vais faire mon sirop. Voilà, regardez comme ça va être joli. Attention. Voilà. Céline avait eu peur. Voilà. Hop. Je remets du jack. C'est parti. Voilà. Je mets mon sirop. Attention. Hop. Voilà. Mon sirop. Voilà. Voilà. Je fais flamber mon Jack Daniels pour pas qu'il soit. Je réduis mon feu. Trop alcoolisé. Hein. Voilà. Voilà, regardez. Joli, hein. Alors, je vous montre le sirop que j'utilise. C'est du sirop d'agave. Voilà, c'est un sirop d'agave qui est un sirop plus léger. C'est comme du miel. C'est presque un de candice de Christ, comme du sirop d'érable. Mais c'est du sirop d'agave. Voilà. Je vais le faire réduire tout doucement. Alors, ma volaille, elle se porte bien. Fourchette. Je tourne ici. Voilà. Elle accroche un peu. C'est normal. Le grill est nouveau. Voilà. Hop. Voilà, je vais le marquer. Ici, je laisse réduire donc sur feu numéro 1, légèrement. Voilà, sur 1, ici. Il va réduire doucement. Voilà. Ensuite, je vais couper mon pain pour faire mes croûtons. C'est tout simple. Voilà. Hop, voyez. Moi, j'aime mettre le pain complet. Maintenant, à vous de voir. Hein. Si vous avez du pain sec, c'est mieux. Mais bon, ici, on n'en a pas. Donc, on va prendre du pain. Regardez, avec un bien couteau qui coupe bien. Hop. Et s'il vous plaît, vous ne me foutez pas dans la friteuse. Hein. Voilà. Maintenant, je vais remettre de l'huile sur ma volaille. Hop. Parce que je vais récupérer mon huile de volaille pour, voilà, pour mes croûtons. Mauvaise qualité de plate, regardez. Elle est tellement fraîche que... Voilà, regardez-moi ça. C'est pas joli. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Voilà, j'enlève le surplus. J'ai marqué ma volaille. Mon sirop est presque prêt. Voilà. Sur cette bonne odeur de Jack Daniels. Je vais mettre encore un peu de sirop. Voilà. Comme ceci. Voilà, ma volaille n'accroche plus. Ça, on va dire, c'est le morceau du roi que je vais goûter. Je vais saler, je vais poivrer, pas saler, ma volaille. Hop. Le petit morceau de papa. Papa, c'est moi. Vous voyez? Regardez. Là, vous avez de la vraie volaille. Voilà. Je vais maintenant regarder mon sirop, comment il se porte. Très bien.
Alors, mes croutons sont ici. J'enlève ma volaille, je vais la mettre dans une petite poêle qui va aller au four. Hop. Là, je vais mettre mon sirop. Je vais le mettre au four au maximum. Voilà. Hop. Je vais mon sirop. Je prends mes morceaux de pain que je vais mettre ici. La petite volaille que je vais goûter. Et voilà. Attention, c'est parti pour mes croutons. Voilà. Hop, on va remettre de l'huile. Comme ceci. Du poivre. Du sel. Voilà, un tout petit peu. Pareil que ça ne plaît pas à certaines personnes. Voilà, les croutons vont se faire tout petit doucement. Je récupère en même temps mon sucre de cuisson. Voilà, comme ceci. Hop. En attendant, on va goûter le poulet. Regardez. Vous voyez? Voilà. Et si vous avez dû même manger la vraie volaille du fermier, le petit, vous voyez? Une curry. Une curry. Voilà. Maintenant, je me lave la main. On a demandé technique pour le jaune d'œuf. Très simple. Assiette, les doigts, et on cache jamais le jaune. Voilà. Le blanc, santé. Protéine, on ne jette rien. Ou alors on la tient pour faire une mousse au chocolat. Alors, les croutons. Voyez, regardez. Voilà, ils sont faits, ils sont terminés. Hop. J'ai éteint mon feu, j'en ai plus besoin. Le reste de mon sirop est ici. Alors, maintenant, on va faire la sauce César. La Caesar sauce. César ou Caesar? Ça fait penser à un film, ça. J'écris César ou Caesar? C'est la Caesar sauce. Alors, savez-vous d'où vient la César salade? Il y a plusieurs écoles. La César salade viendrait des États-Unis pendant la période de la Prohibition. C'est Monsieur Cesare, si je me rappelle bien. Ça se termine par I. Bon, soit, c'est Cesare quelque chose qui avait un restaurant. Le chef Cesare qui a créé cette recette avec des produits qui lui restaient. Il était tombé à la fête nationale américaine et s'est retrouvé sans produit. Donc, il a fait cette recette avec des croutons. Vous voyez, regardez mes croutons. Goûtez. Magnifique. Voilà. Les croutons sont terminés. Hein. Vous pouvez faire du pain perdu avec vos restes de pain ou alors des croutons. Alors, mayonnaise à la fourchette. J'attaque ici. Donc, j'ai mon huile d'olive, mon jaune d'œuf. Un tout petit peu de sel. C'est chimique. Le jaune d'œuf va commencer à cuire. Je mélange. Et voilà, on est parti. Vous voyez? Vous voyez, c'est bien? Voilà. Merci, mon amour. Merci. Voilà, regardez. Hop. Voilà. À l'huile d'olive, hein. S'il vous plaît, hein. Comme dans la vraie recette originale de la moutarde. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait dire qu'on fait une dijonnaise. Donc, mayonnaise avec de moutarde. Voilà. Regardez. Et là, c'est magique. Hop. Ça prend direct. Vous voyez, regardez, voilà. Ça fait travailler les bras, hein. Qu'est-ce que je prépare pour vous? Voilà. Vous voyez, j'ai pas de fouet, hein.
Donc comme quoi de mayonnaise, arrêtez de m'acheter des mayonnaises en pot, hein, qu'on a le temps. Hein. Voilà. Vous voyez, regardez, hop. Voilà, elle est prise là. Elle est partie. Allez. Si vous avez des machines, vous ne cassez pas la tête. Hein. Faites-la la machine. Hein. Voilà. Hop. Pendant que je fais ma sauce, mon poulet est en train de cuire tranquillement. Donc si on n'a pas de poulet, ben vous prenez de l'huile d'olive, vous faites vos croutons. Ok. Voilà, regardez que c'est joli. Hop. L'huile d'olive donne une amertume automatiquement à la mayonnaise. Hein. C'est normal. Hein. Même la préfutée, vous pouvez trouver. Hein. Voilà. Ma mayonnaise est faite. Ensuite, je la pose sur le côté. Couteau, je prends mon ail. Attention. Le pain. J'écrase mon ail. Hop. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Comme cela. Mon germe. Regardez, quasiment pas. Celui-ci non plus. Et là, on y va. Là, ça va être tout fin, tout fin, tout fin, tout fin, tout fin, tiche. Voilà, regardez les amis. On y va. Si vous avez un appareil pour écraser l'ail, faites-le. N'ayez pas peur, achetez 2-3 têtes d'ail, des gousses d'ail. Achetez bien et vous faites une petite crème d'ail. Donc vous mixez les ails ensemble. Un peu d'huile d'olive, ça tient très très bien au frigo. Hein. Voilà. Et là-bas, et l'ail, c'est très très bon pour la santé. Hop, voilà. Comme ceci. On repasse encore une fois. Ou alors, le petit cadeau de Simone, la mezzaluna. Voilà, je prends mon ail. Je la mets dans ma mayonnaise. Hop. Et je vais écraser. Voilà. Regardez, j'écrase et je tourne. Hop, et je tourne. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Vous voyez comme elle est bien prise dans la mayonnaise? Voilà, ça sent bon l'ail. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de vinaigre. Un peu de vinaigre de vin blanc. Comme ceci, quelques gouttes. Hop. Voilà. Regardez, c'est magique. Ça blanchit. Vous voyez? Alors, fusion à froid. C'est le propre à l'ingénieur. Voilà, vous voyez, ma sauce commence à sortir un peu. Alors, du poivre. Tac, tac, 3, 4, 5. Regardez, je l'ai acheté spécialement pour vous. Comme ça, on pourra faire un super tartare de bœuf avec. Voilà, et on y va. Et on met, hop. Alors là aussi, c'est par rapport à votre goût, les amis. N'oubliez jamais, il n'y a pas de limite, rien. Ça, je vous montre la base de la recette César. Regardez, ça se liquifie. Voilà. Hop. Vous voyez un peu, regardez. Vous connaissez l'aioli? Ça se fait comme une aioli, hein. Une vraie aioli se fait au pilon, à l'huile d'olive ou au jaune d'œuf. Pas de la mayonnaise mélangée avec de l'ail. Comme j'ai souvent mangé dans le sud de la France. Tu tapes le sud de la France pour essayer de manger des trucs corrects. Voilà, regardez. Voilà. Hop, là-dessus. On va goûter. Encore un peu, moi. Moi, j'aime bien qu'il y ait beaucoup. Voilà. Si on a la pâte d'anchois, c'est le top, hein. Mais là, on a de la sauce d'anchois. Voilà. En plus, c'est bien salé liquéfié. On sent bien l'ail. Alors, je vais prendre mon parmigiano. Et j'y vais. Voilà. Un petit peu. On mélange. On remet. Voilà. Là aussi, à votre goût, goûtez au fur et à mesure que vous faites votre recette. Hein. Ça va? Je pourrais vous dire 100 grammes de ci, 100 grammes de là. Hein? Très technique. Ça, si un jour je fais un livre, ben, ça sera dans le livre. Voilà. Et on y va. Vous voyez ma sauce, elle est nickel.
Et voilà. Alors, attention, petite cuillère, pardon. Petite fourchette, voilà. Impeccable. Trop du parmesan. Ah là, on se met les arômes. Oh, c'est bon. Oh. Voilà. Allez. On y va. Hop. Voilà, quand tu mords sur l'ail, dis donc. Hé, sérieux. Avec l'ail que je bouffe, hein, les trucs et tout, le corona, il peut aller se cacher. Hein. On rigole, mais là, malheureusement, que c'est pas bien. Alors, on va remettre un peu d'ordre. Voilà, le poivre ici. Là-bas, mon poulet, il en est où? Eh, génial, regardez-moi ça. Hop, regardez. Voilà. Une fourchette. Voilà. Je trempe dans mon reste de trucs ici. Voilà. Alors. Voilà, regarde ça. Hop. Et voilà, c'est joli ça. C'est comme un caramel. Voilà. Et là, je goûte le jack. Je goûte le jack, sérieux quoi. On y va. On va dresser notre salade. On prend une assiette. Normalement, on met que de la romaine. On va mettre, voilà, ici. Un peu de salade. Moi, j'aime bien mettre de la roquette, ma petite touche personnelle aussi. Vous savez, à chaque fois, je mets un petit peu ma touche personnelle. Voilà. Alors. Hop. Ma sauce. Alors, il y a une technique qu'on fait au restaurant avec un gant. On fait à la main, comme ça va mieux. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Je remets un petit peu sur le côté, comme ça. Les gens, ils peuvent goûter la qualité de la sauce. Voilà. Ensuite, mes croûtons. Je remets un peu de salade, un peu de roquette en surface. Comme ça, pour redonner du volume. Je remets un peu ici. Voilà. Je prends mon économe. Mon parmesan. Voilà, plus gros, plus petit. On se fait plaisir. Voilà. Comme ça. Encore un peu. Je vais prendre mon jaune d'œuf. Voilà. Alors, pour technique, regardez. Je le passe à l'eau, je n'essuie pas. Il est légèrement mouillé et après on y va. Vous voyez, hop, hop, hop. Et voilà, ici on a la César salade. Hop. Deuxième assiette. Je prends ma salade. Alors je vous montre la technique. La roquette. Hop. Et avec les mains. Ma sauce. Voilà. Vous voyez, et là je mélange mon produit. Voilà, vous voyez. Mon assiette. Ah, il y a quelqu'un qui a lancé une connerie, c'est lui qui se marre. Voilà. J'espère que t'es lavé les mains. Ben non, je suis foutu dans le cul, c'est dans le nez. Voilà. Je me lave la main. Hop. Re-œuf.
Alors, il y a des appareils super sympas qui se vendent pour refaire les œufs comme ça. Hein. Ok, les œufs, regardez comme c'est joli. J'ai pas mis de tomates, j'ai rien mis d'autre. Je fais une vraie César salade, s'il vous plaît. Mes croutons. Voilà. Ma volaille. Magnifique. Hop, regardez. Cuisson parfaite. Voilà, je le taille un peu comme ceci. Et les amis, vous imaginez même pas comment je kiffe ma race là. Et regardez, je mets ma volaille dessus comme ceci. Voilà. Hop. Lavez les mains. Essuie les mains. Je prends mon sirop. Je vais arroser ma volaille de sirop au Jack Daniels. Voilà. Hop. Un peu de sauce pour que les clients puissent goûter la sauce. Les invités comme ceci. Voilà. Et là maintenant, je ne vais pas faire de copeaux. Je vais gratter un peu comme ça du parmesan. Un petit caprice. Hop. Et voilà, la chicken César salade et la César salade. Voilà les deux plats, attendez, comme ceci. On reste ici, regardez. Regardez, je mets un tout petit peu d'eau. Voilà, je dilue avec un peu d'eau ma sauce. Vous voyez, ma mayonnaise est bien faite, hein. Elle se coupe pas, hein. Voilà, et maintenant avec ma cuillère. Regardez. Hop, voilà. Hop, voilà. Et voilà. Terminé. Ma César salade au Jack Daniels et ma chicken César salade. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Prenez pas trop de poids. N'oubliez pas d'aller marcher. Restez chez vous. Quand vous allez marcher dans un endroit où il n'y a personne, avec un masque, s'il y a du monde, parce que c'est important de faire du sport. Et voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera tous demain. Je vous souhaite un excellent appétit. Soyez forts, je vous aime et à bientôt.